Le mois de mai se poursuit, nous sommes rendus le 14 mai déjà. Je suis là pour vous parler, comme j'ai dit que je le ferai jusqu'à la fin de la saison, pour qu'on se tienne un peu au courant de ce qui se passe. J'espère que techniquement tout se passe bien, je vous l'ai dit. Il y a quelques semaines, on a eu quelques petits problèmes techniques, des problèmes qu'on n'a pas pu déceler assez tôt pour intervenir. Ça se peut qu'il y ait de temps en temps des coupures dans les émissions. Ce ne sont pas des coupures intentionnelles, c'est l'informatique qui a décidé de faire des siennes. On est en train de corriger tout cela pour la prochaine saison. La raison aussi pour laquelle je venais vous voir, c'est pour vous rappeler de participer à notre concours pour gagner une copie du CD de Katia Darèche qui est sorti au mois de février dernier. Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour y participer, parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes le 14 et vous avez jusqu'à dimanche. Donc, si vous entendez l'émission et qu'on est passé dimanche, malheureusement, ce sera trop tard, mais si vous écoutez l'émission pratiquement à son heure de sortie, et je sais qu'il y en a qui le font, bien, vous avez jusqu'à dimanche pour participer au concours dont voici les détails. Vous l'entendez nous présenter les invités de Connaissez-vous semaine après semaine depuis le début de cette saison. Il s'agit de Katia Darèche. Mais le saviez-vous? Katia a sorti un tout nouvel album country en février dernier. Pour célébrer cet événement, nous vous offrons la possibilité d'en gagner un exemplaire en participant à notre petit concours. Pour ce faire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com et à nous mentionner quelle a été votre entrevue préférée de Connaissez-vous depuis ses débuts. Ce concours s'adresse aux résidents du Canada seulement et vous avez jusqu'au dimanche 16 mai à midi pour y participer. Le gagnant sera mentionné dans l'émission du 28 mai prochain et son album lui sera acheminé par la poste. Bonne chance à tous et à toutes! Alors voilà, c'est très simple, participer à notre concours en grand nombre. Le tirage va se faire à partir du 16 mai et vous allez avoir le nom de la personne gagnante dans notre émission du 28 mai, qui sera notre dernier rendez-vous pour cette saison, et le CD sera expédié par la poste à notre personne gagnante. Encore cette semaine, on a un invité qui a beaucoup de choses à nous raconter et ça a été incroyable cette saison, comment les gens se sont livrés, comment ils ont accepté de le faire avec cœur et pour la bonne cause, comme on dit. Alors j'espère que ça vous plaira encore, que les prochaines émissions jusqu'au 28 mai vous plairont et qu'elles vous apporteront le positivisme dont on a tous besoin pour poursuivre notre vie. Donc, bonne écoute et à la semaine prochaine. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame pour qui la curiosité, la persévérance et le positivisme ont été payants, Nathalie Mallet. Encore une fois cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui m'a été référé par quelqu'un d'autre. C'est du bouche à oreille, beaucoup, connaissez-vous, parce que comme je le disais à mon invité, si j'avais seulement interrogé les personnes que je connaissais au début, bien, le tour du jardin aurait pu être assez long, mais il se serait quand même terminé à un moment donné. Et là, grâce à tous ceux et celles qui me réfèrent des gens, bien, le projet peut se poursuivre. Et mon invité d'aujourd'hui, de cette semaine, c'est quelqu'un
Et je pense qu'elle est assez volubile, qu'elle aime beaucoup parler. Elle s'appelle Nathalie Mallet. Tout d'abord, bonjour Nathalie. Bonjour. Et comme on disait quand on a préparé l'entrevue, c'est Mallet, pas deux T et E, là, Mallet E-T. Et c'est important quand même la prononciation des gens. C'est rare que je commence l'entrevue avec une anecdote parce que, bon, habituellement, on focus sur l'invité, mais moi, quand j'étais jeune, dans ma classe, il y avait deux Steve Paquet, puis il y en avait un qui c'était Paquet E-T-T-E, puis un Paquet E-T. Donc, quand on voulait être sûr que les autres sachent de qui on parlait, c'était important de prononcer Paquette ou Paquet. Ça fait que moi, je suis habitué de bien prononcer les noms. On m'appelle n'importe comment. De toute façon, je réponds toujours. Je suis tannée de m'astiner avec ça. On m'appelle Nathalie Mallette, puis Nathalie Mallet. Fait que je sais que c'est moi. Mais c'est pas la comédienne Nathalie Mallette, c'est une autre. Pas du tout. Aucun lien de parenté. une toute autre personne totalement différente qu'on va essayer de connaître un peu plus aujourd'hui. Ceux qui ne te connaissent pas, hein, et ceux qui te connaissent bien, ils vont sûrement en apprendre un peu plus. Et j'aimerais ça, si tu es d'accord, qu'on commence je vais te demander, c'est quoi dans le fond ton lieu de naissance et environ vers quelle année tu es née, toi, Nathalie? Moi, je suis née à Québec. J'ai passé mon enfance à Beauport et j'ai 52 ans, donc je suis née en 68. Ah bon, d'accord. Donc, on vient déjà d'apprendre quelque chose de très intéressant. Et né à Québec, c'est un beau coin. Hein. Ce Québec, c'est une belle ville, une belle grande ville. Et, petite. Pardon? Petite ville. Ouais. Et est-ce que tu es née dans une grosse famille, toi, Nathalie? Non, moi, je suis enfant unique. Ah, d'accord. J'ai été élevée toute seule avec ma mère. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, disons, puis j'ai resté à Beauport jusqu'à l'âge de 15 ans, puis après ça, on est déménagé au lac Beauport, puis là, j'ai été restée avec mon beau-père et ma mère. D'accord. Et toi, Nathalie, ton problème visuel, on peut résumer ça comment? Moi, je suis née avec, je suis albinos, donc c'est un problème génétique. Dans le fond, c'est sur les chromosomes. Disons que c'est pas les bons Y. On a des chromosomes Y et X. Moi, ils sont plus petits. Donc, ça fait qu'on est albinos. On vient au monde comme ça. Et j'ai des cheveux avec pas de pigmentation, les yeux, j'ai les yeux bleus quand même, mais avec une vue réduite. Puis, je souffre de photophobie. Ça veut dire que je suis sensible à la lumière. Et ça, c'est assez fréquent, je pense, chez les personnes albinos, hein, la photophobie. C'est pas mal, oui, c'est pas mal toutes les mêmes caractéristiques. Puis on a la peau sensible au soleil, ça veut dire qu'on est plus fragile. Vu qu'on n'a pas de pigmentation, on est plus fragile, on peut attraper des coups de soleil. On est plus fragile aussi pour les cancers de peau, faut se protéger. Donc, moi, quand je sors au soleil, c'est tout le temps casquette, lunettes, crème solaire ou gilet à manches longues, là, mais je fais attention. Protection, là, toujours, quand tu es exposé au soleil. Oui, pas le choix, sinon, coup de soleil assuré sur la tête, ça fait mal. J'en ai déjà attrapé parce que quand j'étais plus jeune, donc j'étais plus téméraire, je me disais, je n'ai pas besoin de ça, moi, des lunettes de soleil, j'ai pas besoin de ça, moi, des casquettes, puis à un moment donné, tu te ramasses avec un coup de soleil dans le fond de la tête, ça fait mal. C'est ça, hein, parce que quand on est jeune, on a beau nous dire, hein, fais attention à ci, fais attention à ça. Oui. On dirait qu'il faut le vivre, hein, pour comprendre. Oui, j'ai déjà même enlevé mes lunettes, puis en me disant, je n'ai pas de problème, moi, de vision. Fait que j'allais à l'école, pas de lunettes. J'avais décidé que je portais pas de lunettes. OK. Donc, ça m'amène au prochain point, c'est que, bon, toi, on t'avait un peu mis en garde de ce qui se passait dans ta vie, puis
toi, tu disais, ben non, j'ai pas de problème, je suis correct, puis je J'étais fonctionne. dans le déni. C'est ça. Dans le déni. Non, on n'a pas de problème. Puis, en tout cas, je me débrouillais quand même. Là, je veux dire, pas de lunettes. C'était quand même pas si pire. Jusqu'au jour où j'ai eu vraiment besoin de lunettes. Quand je suis arrivée chez le médecin, pas le médecin, mais l'oculiste me dit... là, il faudrait que tu remettes tes lunettes parce que là, tes yeux, c'est comme si tu forçais avec des poids et haltères à tous les jours, puis à un moment donné, ben, ils n'ont plus de force. Oh, OK. Fait qu'il m'a dit, ta vision a augmenté. J'avais fait augmenter ma vision comme ça, puis après ça, ben, il dit, là, c'est fini, ça, là, ce bon vieux temps-là. Il dit, là, il faut que tu portes des lunettes, t'as pas le choix. Fait que j'ai recommencé à porter malheureusement des lunettes, puis j'ai eu ça. J'aurais aimé ça porter des verres de contact, mais malheureusement, je souffre de sécheresse oculaire. Donc, je suis pas capable de porter des verres de contact non plus, donc j'ai pas le choix de porter des lunettes, peu importe. Ça l'enlève une autre option, là. C'est carrément les lunettes. Ouais. Oh, ouais, j'aurais aimé ça, pas porter de lunettes. Moi, c'était mon rêve, mais non. Et t'avais quel âge à ce moment-là, à peu près? C'était plus dans l'adolescence. OK. Aussitôt que j'ai commencé la polyvalente, là, je trouvais que j'étais plus belle, pas de lunettes, puis c'est ça. J'avais arrêté de porter des lunettes. Mais avant la polyvalente, quand tu allais à l'école, tu faisais tes cours normalement, puis ça allait? C'était correct? Ben là, je portais des lunettes. Quand j'allais au primaire, j'avais pas le choix. OK. J'ai commencé... Parce que quand j'ai commencé l'école... moi, j'ai été au régulier en premier de tout, à la maternelle régulière dans le coin de Beauport. Et puis après ça, ben, on m'a envoyé. Ma mère s'est aperçue, elle savait que j'avais un problème, mais dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de ressources, fait qu'elle savait pas où m'envoyer. Puis l'école où ce que j'étais non plus. Donc, il m'a envoyé dans une classe d'attente. Il appelait ça une classe d'attente. Ça veut dire que j'ai été 1 an à attendre de savoir où ce qu'il m'enverrait. Donc, j'ai perdu toute mon année avec des enfants qui étaient en classe d'attente avec moi. Là. Puis je voulais pas aller à l'école, j'étais démotivée, je me trouvais des bobos à chaque matin. J'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école, j'aime pas ça. Fait que ça partait pas bien pour aller à l'école. Ma première année, ben, je l'avais ratée. Après ça, ben, ils ont trouvé où m'envoyer. Fait que là, ils m'ont envoyé dans une classe spécialisée, pas une classe, mais une école spécialisée pour les handicapés visuels. Ça s'appelait l'école Saint-Vincent. Dans le temps, c'était comme l'école à Québec où ce que tous les handicapés visuels se ramassaient. Okay. Fait que moi, je me suis ramassée là. Puis c'est là que j'ai connu pas mal d'amis là qui ont tous été à cette école-là. Puis là, à partir de là, ça a bien été. Okay, j'ai fait tout mon primaire. La motivation est revenue. Il y a le côté, oui. Il y a le côté ben là, j'avais social. Des amis. C'est ça. Oui, c'est ça. J'avais des amis, puis on avait tous le même problème. Tu sais, le problème. On avait tous le même handicap, fait qu'on se comprenait, puis ça allait bien. C'était adapté pour nous, là. Tu sais, dans le fond, tout était adapté pour nous. On était bien encadrés, puis après ça, ben ça s'est gâché. Parce que ça s'est encore gâché. Parce que là, on était prêts pour aller à la polyvalente. Et puis moi, ben ça a l'air que j'étais pas prête. Ils ont dit on va te garder encore 1 an. Mais l'école était démolie. Ils avaient vendu, en tout cas, cette école-là, puis c'était démoli pour faire des condos. Puis là, toute ma gang d'amis est partie. En tout cas, une partie de ma gang était toute partie à la polyvalente. Puis moi, je suis restée, mais dans une autre école. Ils m'ont envoyé dans une école, ça s'appelait l'école Saint-Charles. Sauf que là, ils nous ont envoyé avec d'autres personnes de différents milieux. Fait que ça, j'aimais pas ça. Puis ça, c'était... Cette année-là, ça a été une grosse perte de temps pour moi. Là. Je me disais, tous mes amis sont partis, puis moi, je suis encore ici. Qu'est-ce que je fais là? Fait que là, si j'aurais eu l'âge, je pense que j'aurais tout sacré ça là. Fait que j'ai fait mon année là, mais j'ai pas aimé l'école. Là. J'aurais tout... Fait que là, j'ai attendu, puis après ça, je suis arrivée à la polyvalente, mais rendue à la polyvalente, j'étais déjà quand même... Tes amis étaient déjà plus dans le même niveau, là.
Ben non, c'est ça. Fait que là, déjà que j'avais perdu un an en première année, là, en 6e année, ils me refont redoubler ma 6e année en me disant « T'es pas prête? » Donc, quand je suis arrivée, je pense que j'avais 14 ans, polyvalente. Ouais, t'étais une petite affaire plus vieille là, que Là, j'étais comme trop vieille, là, déjà en partant. Fait que ça, je tripais pas. Fait que j'ai fait mes 5 ans. Pas tout à fait. J'ai fait mes 4 ans. J'ai fait secondaire 4, puis rendu en secondaire 5. J'étais rendue trop vieille. J'ai tout sacré ça là. J'ai abandonné. Puis on me dit, si tu fais ça, ben tu réussiras pas dans la vie et tout ça, là. Fait que moi, j'ai dit, je m'en fous. J'ai dit, je lâche, sauf que c'est pour mieux reprendre plus tard. Fait que je me suis inscrite aux adultes. OK. Puis j'ai refait tout mon secondaire au complet. Ah, OK. Mais j'ai bien fait de le faire parce que j'avais un but. Moi, je voulais... j'avais comme un intérêt pour le corps humain. Donc, j'avais dans la tête de m'en aller en radiologie. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je refais tout mon secondaire au complet parce qu'ils te classent. Fait que tu passes des examens. Puis là, j'avais été classée pré-secondaire. C'était épouvantable. J'ai rien appris. Ça allait pas bien. Ouais, ça j'ai doit bien être fait dur. de reprendre. Ouais. Ouais, non, ben, en tout cas, j'ai été motivée quand même. C'est ça, au moins, il y Mais- avait la motivation. C'est ça. Fait que j'ai tout refait. Ça n'a pas pris de temps quand même, là. Je me suis donné un délai. Moi, je suis comme ça, là. Je me donne des délais. Quand j'ai des objectifs, je calcule, puis je me dis, je rentre au cégep. Cette date-là, il faut que je fasse tout ça. Fait que j'ai fait ça en 2 ans. Aïe, 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 OK. Oui. J'ai tout fait ça en 2 ans, les examens. Puis en plus, je me suis informée parce qu'en radiologie, là, j'étais motivée. Là. Je voulais vraiment aller là-dedans. Là. J'aimais ça. J'aimais le corps humain. J'avais commencé à apprendre toutes les parties du corps intérieur, les os, puis tout ça. Là, j'ai dit, j'aime ça, la médecine. Tu sais, je trouve ça intéressant. Puis là, je fais mes démarches. J'ai dit, je vais faire mes démarches avant, parce que je le sais que j'ai un handicap visuel. Je vais faire mes démarches pour voir si je m'en vais dans la bonne direction. Je vais aller rencontrer le chef du département de radiologie au cégep de Sainte-Foy. Je OK. vais accompagné en plus d'un orienteur, en tout cas dans ce temps-là, je pense, qui était à l'école où ce que j'allais. Il est venu avec moi, on l'a rencontré, on a dit c'est une bonne idée, il m'a fait visiter les locaux, j'ai rencontré le directeur, j'ai serré la main, il m'a dit oui, pas de problème, bravo, t'es accepté en plus parce que j'avais toutes les notes pour, parce que c'était contingenté, fait qu'il fallait que j'aille les maths de secondaire 5 plus physique puis chimie. Fait que j'ai tout fait ça. Je me suis inscrite, j'ai été acceptée. J'arrive la première journée, je m'assis dans le cours. La première chose qu'il dit, là, il y en a qui vont partir. C'est sûr, c'est pas tout le monde qui va réussir ce cours-là en partant, il dit ça. Mais pas juste à moi, mais à tout le monde. À la Puis, classe. tous ceux qui ont des problèmes de vision, il dit, ils n'ont pas d'affaires ici. Là, je dis, quoi? Il dit, tous ceux qui ont des problèmes de vision, qui sont daltoniens, qui ont des problèmes de vision, n'importe quoi, vous n'êtes pas ici vous n'êtes pas à bonne place. Oh. J'étais pas la seule à me lever. Je suis partie déçue, je suis partie enragée, j'en revenais pas. J'ai toutes fait ces démarches-là, puis ils m'ont ri dans la face. C'est quoi? J'ai dit, pourquoi? Là, je me retrouvais à l'école hors deck. Fait que j'ai abandonné les cours de deck. J'avais plus d'affaires là-dedans. J'ai scrappé mon année encore une fois. Fait que là, je me suis ramassée à faire juste des cours de base, c'est-à-dire français, philo, des choses comme ça. Fait que j'ai dit, bon, tant qu'à être là, je vais les faire. Fait que j'ai fait mon année au cégep de Sainte-Foy. Les cours de Mais base, là, justement, puis tout ça. Les cours de base, mais j'étais très démotivée, j'avais pas d'intérêt. J'ai dit, dans quoi je vais m'en aller? J'ai dit, je t'ai inscrit au cégep, je sais même pas dans quoi je vais m'en aller. Je regardais tous les cours, puis il n'y avait rien qui me tentait. Je sais pas dans quoi je m'en vais. Fait que là, après ça, j'ai dit, je vais me rapprocher plus de chez nous, parce que moi, je restais à Charlebourg.
j'étais déménagée à Charlebourg, puis là, je me disais, je suis loin, Sainte-Foy, Charlebourg, je suis aller au campus de Charlebourg, qui est à côté de la polyvalente, tout ce que j'allais avant, c'est-à-dire la polyvalente de Charlebourg. Fait que je m'inscris là. Fait que j'ai dit, on va m'inscrire en sciences humaines, puis j'ai dit, on verra. Finalement, ça a fini que j'ai fini mes cours, je me suis enlevée de sciences humaines, j'ai juste fait les cours de base, puis après ça, je suis partie. Fait que là, j'ai dit, au moins, si je veux faire de quoi de plus, à un moment donné, qui me vient une idée que j'ai le goût de faire, ben au moins, j'aurais tous les cours de base. Il me restera rien qu'à faire la technique. Les cours de concentration. C'est ça. Fait que je me suis dit, tout va être fait. Mon français est fait de cégep, toutes les philos, tout est fait, tu sais. Ouais. Je vais avoir la paix là-dessus. Fait que, finalement, ça m'a pas servi du tout. Ouais, on sait jamais, hein. Ouais, ben en tout cas, c'est pas mauvais, là, quand même, d'avoir du français et tout ça. Je les ai faites, mais j'avais quand même une grosse déception, puis j'étais démotivée, j'étais vraiment découragée, puis à travers ça, ben là, je me suis dit, il faut que je travaille. Ben c'est ça, là. Chercher de l'expérience, parce que là, aller à l'école, c'est pas payant non plus. Mais quand t'es jeune, ben on dirait que t'es plus... c'est moins important. En tout cas, dans mon cas, à moi, c'était moins important de... C'est comme aujourd'hui, j'avais pas de maison, je vivais en appartement avec mon conjoint. Fait que, ouais, mais c'est sûr, mais sauf que, tu sais, il y a un temps pour chaque chose aussi, hein. Quand on est jeune, c'est d'aller à l'école, puis après ça, ben, plus tard, on veut travailler. C'est comme c'est dans l'ordre des choses. Sauf que là, j'avais pas de spécialisation, donc j'avais pas d'expérience en grand-chose. Ce que je continue à faire, c'est garder des enfants. Ça, j'aimais ça. OK. J'avais une attirance pour ça. Là, je gardais des enfants. J'avais tout le temps ma petite clientèle. Là, aussitôt qu'ils m'appelaient, j'y allais. Ça me faisait de l'argent de poche. Je faisais des ménages. À un moment donné, je me suis fait, pendant que j'allais au cégep, ben l'été, il fallait travailler. Je m'avais fait engager pour faire du ménage avec une compagnie de ménage. Fait que j'ai fait ça un été au complet. Je dis pas que j'ai adoré ça, là, mais il fallait bien que je mange. Fait que je l'ai fait. Ça a été une expérience là, de travail. Oui. Puis, je veux dire, c'était une expérience comme une autre. J'ai travaillé au buffet Martin aussi. Je travaillais dans le temps de Noël. Là. On n'avait pas de cégep. Fait que je travaillais pendant le temps de Noël. Je me faisais des sous comme ça. Buffet Martin, on dépeçait du poulet, puis on faisait des brochettes, puis des choses comme ça. Là, on préparait des buffets pour les fêtes. Puis dans ce temps-là, c'était ça. Ça fait une expérience aussi. C'était toutes des petits job-ins. J'ai fait dégustatrice aussi. Ceux qui font goûter dans les pas les centres d'achat, là, mais les épiceries. OK. Ceux qui font goûter les petites bouchées. Oui, qui sont dans les allées, là, puis qui demandent si on veut goûter à tel produit. C'est puis... ça. Mm-hmm. C'est ça. OK. Fait que ça, j'ai fait ça aussi. Ça, j'ai bien aimé ça. Je mangeais plus que ce qu'il y avait à faire goûter que ce que je faisais goûter. Là. On faisait mon temps à manger tout. C'était trop bon. Fait que j'ai eu des petits emplois comme ça, temporaires. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire du remplacement aussi dans les garderies. Tranquillement, pas vite. J'allais remplacer une journée ici, une journée là. Mais tu sais, quand t'as pas d'auto, mon conjoint était pas tout le temps là pour me transporter où ce que je voulais, parce qu'il travaillait, lui. Fait que moi, je prenais l'autobus, puis c'était pas un cadeau. Des fois, c'était des places pas possibles, où il y a des autobus une fois aux 2 heures, où que les correspondances marchent pas. Fait que là, tu te ramasses que t'attends. C'est ça, le beau temps, mauvais temps, puis dans tous les secteurs que tu sais pas, ça va être tout d'une journée à l'autre, puis tout ça, là, c'est des grosses contraintes. J'étais tout le temps en autobus. Mm-hmm. Ah oui, mais j'étais motivée, tu sais, je voulais travailler. À un moment donné, j'ai eu des périodes de chômage. Je continuais à travailler même sur le chômage parce que tu as le droit. Oui, un certain nombre de... Mm-hmm. Oui, tu as le droit. Puis même, quand tu fais plus, ben, ils te le déduisent, c'est tout. Mais moi, l'important, c'était d'aller chercher tout le temps des heures en garderie, tout le temps plus d'expérience. Parce que dans ce temps-là, c'était plus
difficile de se faire employer. Aujourd'hui, là, tu dis, je veux travailler, puis on dirait que la job te tombe dans les mains, mais à ce temps, c'est ça. Mais dans le temps, c'est pas ça. C'est plus difficile de se trouver un emploi. Il fallait que tu aies de l'expérience, il fallait que tu aies des heures d'accumuler, il fallait que... C'est vrai que c'était décourageant à une certaine époque où il fallait avoir comme de l'expérience avant de commencer, puis c'était... Il fallait quasiment s'en inventer pour avoir un emploi. Pouvoir passer dans le système, là, c'était... Ouais, ou bien avec du pushing quasiment. Oui. Ah non, c'était pas évident, là. Il y a eu des bouts de rough où on n'avait pas beaucoup d'argent, là. C'était tough. C'était décourageant aussi, tout le temps de faire dire non, t'as pas assez de... Non, ça marche pas. Tu passes des entrevues. Non, ça marche pas. Fait que, mais les garderies, j'ai fait un petit bout là-dedans à faire du remplacement, mais à un moment donné, il faut que je me trouve une vraie emploi aussi. Un poste à temps plein. Ben, tu sais, un poste régulier, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a amené, ben c'est pas la garderie, les histoires en garderie qui m'a amené à mon premier vrai travail, entre guillemets. C'était payé par le chômage. C'est un programme pour aider justement à avoir de l'expérience. Fait que c'était quoi donc la Croisée, je pense que ça s'appelait dans le temps. La Croisée, c'est eux autres qui aidaient les handicapés visuels à Québec. Pour faire une insertion dans le milieu de travail. Fait qu'ils nous aidaient avec des ordinateurs. Ils adaptaient notre poste de travail aussi. Et fait que c'était un programme sur le chômage, je pense, qui payait pour une période de 18 mois notre travail, notre emploi. Fait que j'ai été 18 mois. Ma première job, c'était au ministère de la Justice. J'ai travaillé aux affaires pénales. J'ai adoré ça. J'aurais resté là toute ma vie. Ben oui, c'est intéressant. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça. Je travaillais sur un ordinateur en plus. Et puis, on travaillait avec des avocats. Puis, j'ouvrais le courrier au début. Tu sais, tu as comme une routine. Tu rouvres le courrier. Tu tries le courrier. Fait que là, j'ai été obligée d'avoir des lunettes quand même assez adaptées pour ça. Parce qu'au début, je trouvais ça dur. Lire des écritures... sur des lettres, là, c'est pas écrit à la machine ni à l'ordi. C'est ça, c'était écrit à la main, là, c'est que c'est toutes sortes d'écritures. Fait que là, il fallait que je démêle le courrier et que j'aille le distribuer aux bonnes personnes. Fallait pas que je me mêle. Non, idéalement. Non. Oui, c'est ça. Puis bien souvent, il fallait que je les ouvre, bien souvent, il fallait que j'ouvre le courrier et que je me garde, je fasse des piles, puis c'est moi qui les traitais. Là, sur mon ordinateur, j'avais un programme qui faisait le grossissement. Fait que ça grossissait tout mon programme qu'il fallait que je traite, puis que je rentre les données. Sauf que moi, dans le temps, c'était fait d'une façon qu'on voyait juste une partie de l'écran. On voyait... Ouais. Fait que là, il fallait que je fasse genre 4 places pour voir mon écran au complet. Fait que je la voyais tout le temps découpée. Ouais, je la voyais découpée. Puis tout le monde qui était alentour de moi, capotait de voir ça. Il disait, voyons, comment tu fais de travailler avec une affaire de même? Il dit, moi, je serais pas capable. C'est bien trop fucké, ton affaire. Tu vois ça en 4 parties, voyons donc. Oui, eux autres, ils s'imaginaient pas être capables de tout comme faire comme une idée globale. C'est ça, mais ils pensaient que ça allait me retarder. Moi, ça me retardait pas du tout. Non, on est habitué comme ça. Habitué. Assez qu'avec la fille qui ça faisait genre 20 ans qu'il travaillait là, on se challengeait. Fait qu'elle me dit, on fait-tu une course? C'est qui traite le plus de dossiers en premier? On commence à faire une course sur l'ordinateur avec nos affaires, puis je suis arrivée égal avec elle. Bon, ça, là, c'est quand même une assez bonne performance, là, hein? C'est pas plus lent. Ouais, mais je me faisais dire que je travaillais trop vite. Mais pas mal. Juste que j'allais trop vite. Prends ton temps, Nathalie. T'es pas obligé d'aller trop vite au gouvernement, là. Moi, j'avais une vingtaine d'années, tu sais, puis je courais dans les allées pour aller distribuer en talons hauts le courrier, puis wouhou! Moi, je clenchais ça, là, j'aimais ça. C'était le fun.
Fait que, en tout cas, j'ai fait ça 18 mois. J'ai adoré ça. Quand je suis partie, je broyais. Tout le monde qui était là était super fin, là. Tu sais, j'ai été bien accueillie. J'ai adoré. Ah, ça, c'est Fait cool. fait que là, après ça, ben, je suis tombée sur le chômage et puis je me suis retrouvée avec plus rien encore. Fait que là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie encore? J'ai dit peut-être, c'est quoi j'ai fait après, donc, voyons. Ah, c'est là, je pense que j'ai été suivre mon cours de massothérapie. Ah, voilà. Ouais, OK. Ouais, c'est de là que ça a débouché. J'ai été suivre un cours de massothérapie parce que mon amie Julie Mayotte, elle m'appelle un matin et elle me dit, je m'en vais en massothérapie. Elle dit, tu viens-tu avec moi? J'ai dit, ah, OK, mais c'est où? Elle dit, c'est un professeur qui s'appelle Pierre Saint-Onge. Puis elle dit, lui, ben, il est professeur de massothérapie, fait ça, là, chez eux. Puis j'ai dit, OK, bon, ça coûte rien de l'essayer, tu sais. J'ai dit, si j'aime pas ça, ben, je laisserai tomber, mais j'ai dit, j'aime ça. Moi, le massage, tout ça, ça doit être intéressant. Ben, ça revient au corps, hein, puis... Ben oui, c'est ça. Puis c'est de la santé naturelle. Puis là, j'ai dit, moi, y aller avec toi. Fait qu'on s'en va là, toutes les deux. Puis là, j'ai aimé ça. J'ai dit, ben, je me pars mon centre de massothérapie. Ah, ben. Fait que là, c'est ça. J'ai suivi le cours. Sauf que moi, j'étais obligée de le payer de ma poche. J'avais personne pour payer mon cours parce que j'étais sur aucun programme. OK. Donc, il a fallu que je paye mes cours. Je les ai payés parce que j'avais ramassé de l'argent quand même quand je travaillais. Donc, j'ai tout dépensé mon argent dans les cours que j'ai suivis. J'ai adoré ça. Sauf que j'ai pas suivi le cours tout au long. Parce que tout au long, ça m'aurait coûté trop cher. Ça aurait été épouvantable. J'aurais pas eu l'argent pour ça. J'aurais été obligée de faire des emprunts, je sais pas. Mais j'ai abandonné. Puis là, j'ai dit, je me pars pareil. Je me pars mon propre centre de massothérapie. Fait que là, moi, j'étais super motivée. Je me fais faire des cartes d'affaires, des pamphlets. Je fais faire de la distribution par Publisac, puis envoyer donc. Ça a duré un an. Ça a duré un an parce que c'était trop dur, c'était pas payant, mais j'ai aimé ça quand même. Mais c'était dur. C'est une belle expérience, pareil, là. Mais faire une clientèle, il faut avoir des reins solides. En partant, là, c'est pas facile. Tu sais, quand tu dis tu as 2 clients par semaine ou 3, là, tu peux pas vivre avec ça. C'est sûr. C'est ça. Fait que, puis moi, je faisais ça chez nous en plus. Fait que j'avais aménagé toute une chambre spéciale pour ça. Puis j'avais tout bien organisé mes choses. J'aimais ça. Si j'aurais eu de l'argent, je pense que j'aurais continué là-dedans. C'est ça, toi, t'avais pas eu comme le soutien financier là pour t'aider Pas à... du tout. C'est ça, Non, là. pas du tout. Mais c'est ça. Fait que il est arrivé, mais moi, il était... il m'avait dit que j'avais pas le droit parce que justement, j'avais travaillé au gouvernement. Ah, Ça veut dire que tu as le droit, je pense, à une fois. T'as pas le droit à 2 fois de te le faire payer. OK, c'est pour ça. Ouais, fait que c'est bien dommage pour ça. Fait que, en tout cas, fait que finalement, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'étais là-dedans. Ça faisait peut-être un an. Puis là, j'étais rendue au bout de mes ressources. Puis là, j'ai dit, faut que je me trouve autre chose à faire. Ça n'a aucun bon sens. Finalement, je reçois un appel, justement, je pense que c'était la Croisée encore. Il me dit, on a un cours qui se débloque, puis il dit, t'aimerais-tu ça y participer? Il dit, c'est un cours pour, justement, les personnes handicapées visuelles, puis il dit, c'est pour être agent de centre d'appel. Bon, là, j'ai dit, agent de centre d'appel, j'ai dit, ça paye-tu, ça? Oui, OK, je m'envoie là-dessus. J'ai besoin d'argent. Fait que là, j'ai dit, ça dure combien de temps, ça? Il dit, ça dure 14 mois, puis il dit, faut être bilingue. Ah, OK. C'est pas bilingue pantoute, là, mais il dit, faut il dit, tu vas avoir une partie qui va être donnée au Collège Saint-Laurent à Québec.
c'est le collège anglais. Puis, il dit, tu vas avoir des cours d'anglais, des cours de français, puis des cours d'agent de centre d'appel, puis tout le kit. Puis après ça, tu es supposé travailler là-dedans. Puis, oh, OK, j'aime ça parler au téléphone. Je dis, oui, donc. Il dit, on peut travailler au service à la clientèle, puis aider des personnes. J'ai dit, j'aime ça, moi. Fait que j'ai dit, OK. Moi, j'étais partante. Tout. J'ai dit, moi, tout essayé. Oui, donc, les idées qui t'étaient proposées, tu y allais. J'y étais. Puis j'ai bien aimé ça. J'ai aimé ça faire le cours. C'était le fun. J'ai rencontré du nouveau monde, des nouveaux amis. Je retournais à l'école, moi, là, mais c'était vraiment une école, comment je pourrais dire, c'était vraiment rien que pour ça. Une classe. C'était comme un grand local, là, mais c'était juste pour nous autres. OK, C'était pour cette super formation-là. personnalisé. Mhm. Ouais, c'était super le fun. J'ai adoré, là. Ça m'a pas donné de job, par exemple. Non, tu n'as pas travaillé là-dedans par après? Jamais. J'étais supposée être placée là-dedans. Il y en a beaucoup qui ont été placés là-dedans, mais ce qu'on m'avait pas dit au début, c'est que le 3/4, sinon le 99%, c'est pour faire de la vente. Puis moi, je déteste la vente. J'ai mis la vente. Ou bien achaler le monde par téléphone pour faire des sondages. Ah, regarde. Mais je ris parce que je l'ai déjà dit au micro de Connaissez-vous, mais moi, j'en ai fait une formation comme ça hein, à Longueuil là, pour travailler comme agent d'appel puis en centre d'appel. Et puis, c'était la même chanson. Hein, c'était principalement pour faire de la vente puis faire les appels. Moi, j'aurais aimé ça être dans un centre où on reçoit les appels, que ce soit les gens qui m'appellent pour me demander quelque chose. Mais moi, achaler les gens, ça me tentait pas bien non plus. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas, j'ai été vraiment déçue à la fin de voir que des jobs en agent de centre d'appel, il n'y en avait pas tant que ça. Puis, ça demandait vraiment d'être bilingue. Puis quand je suis sortie de là, j'étais pas bilingue du tout. J'avais une base, mais j'étais pas bilingue. Donc, déjà là, en partant, ça me fermait beaucoup de portes. Parce que ceux qui sont agents de centre d'appel, ça demande vraiment d'être bilingue. Je sais pas, toi, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, mais nous, avant de commencer le cours, ils nous avaient dit aussi que la formation qu'on allait avoir en anglais allait être comme suffisante pour travailler là-dedans. Mais par après, on s'est fait dire que souvent même, fallait être tellement plus anglophone que francophone, dans le fond. Qu'il fallait pas que les gens entendent comme notre accent francophone. Puis j'étais là, ça va loin, là. Les chances de travailler là-dedans sont assez minces. Sont minces, oui. Mais moi, c'est ça. Quand j'étais dans mon cours, j'en avais des anglophones. J'en avais 2 qui étaient vraiment bilingues, là, parfaits, là. Fait que moi, je me tenais tout le temps avec eux autres. OK, c'est que toi, tu as quand même donné beaucoup, là, t'as mis beaucoup d'efforts, là. Mm-hmm. Ah oui, hey, on faisait j'ai fait des exposés orales en anglais. Je l'avais fait sur la massothérapie, justement. J'expliquais mon massage en anglais. Tu sais, je m'avais donné beaucoup là-dedans, puis j'avais été obligée de refaire beaucoup de français. J'ai eu ça, ce cours-là, mais j'ai été obligée d'en refaire, puis j'avais pas le choix. Tu sais, on avait des cours de base à refaire encore. C'était comme, fallait bien écrire, parce qu'en même temps d'être agent de centre d'appel, il faut que tu écrives à l'ordinateur aussi, que tu remplisses des choses à l'ordinateur. Fait que finalement, j'ai fait ce cours-là pour rien. Puis, pour rien. Pas pour rien, parce que ça pas pour la raison première là, de travailler là-dedans. C'est ça. Mm-hmm. Mais c'est ça qui m'a apporté là où je suis présentement, curieusement. C'est ça qui est bizarre. Ah! Ça n'a aucun lien, zéro, mais pourtant, j'avais une affinité avec un certain emploi quand j'étais jeune, mais je le savais pas que je voulais faire ça plus tard. Ça a pris bien du temps avant que je le sache. Fait que quand je suis sortie de mon cours d'agent de centre d'appel, j'avais pas d'emploi, j'avais pas de chômage, j'avais rien et je savais plus quoi faire. J'étais désespérée. Il m'avait promis de me placer.
C'était supposé, quand tu sors de ton cours, t'es supposé faire un stage. Et j'ai jamais eu de stage, mais ils m'ont placé dans une place de comptable. OK. Comptable. J'ai pas de cours en comptabilité, mais je me suis ramassée dans un cours de comptable avec mes yeux. Fait que je faisais full d'erreurs, j'étais pas assez rapide pour eux autres. Finalement, je me suis fait sacrer dehors, ça n'a pas pris de temps. Fait que là, ils ont dit, bon, ben, t'as été mis dehors injustement, c'est de notre faute. Mais j'ai dit, ben oui, j'avais rien, j'avais même pas d'affaires là. Hein, puis j'aimais pas ça en plus, fait que ça allait pas bien. J'étais stressée, j'aimais pas ça travailler là, c'était trop stressant. Travailler avec des chiffres, puis pas avoir une bonne vision, C'est ça pas va facile, pas ensemble, là. me semble. Non, c'est pas facile parce qu'il faut pas te tromper. Tu sais. C'est pas comme faire un calcul de ton budget, là. Si tu te trompes d'une pièce, c'est pas grave, mais les autres, c'est grave. Là. Puis il fallait t'aller vite. À la Puis scène, tu eux autres, calcules. souvent, là, il faut que ça arrive. Oh oui. Mm. Ouais, ben, ils me donnaient ça, la série de chiffres, là. Puis ouais, calcul avec la petite machine. Dans le temps, c'est une machine avec un rouleau, là, Oui, un oui, Rolodex. C'était ça dans ce temps-là. Ah, mon Dieu. Là, je pensais mon temps à me tromper, là. J'étais obligée de recommencer. Puis là, ça n'a pas fini encore. J'étais, oh mon Dieu, je vais mourir. Arc. Fait que, sortez-moi de là. Fait que finalement, je suis sortie de là, puis ils m'ont rappelé, puis ils ont dit, on t'a trouvé quelque chose. Là, j'ai dit, ah oui, quoi? Une job d'une garderie. Ah? Ah! J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire là? Du ménage. OK. Ah, OK. Bon, en tout cas. C'est un programme encore de 18 mois. Ah, OK. Fait qu'un programme de 18 mois, ben, OK, bon, je vais y aller, j'ai pas le choix, là. Je veux dire, je suis vraiment désespérée. Je dis, ça va me donner peut-être une porte de sortie à un moment donné, ça va me donner de l'expérience à mettre sur mon curriculum vitae. Fait que finalement, j'y étais. J'ai commencé par faire du ménage. Après ça, ben, on me faisait surveiller les dodos des enfants. Et puis, je me suis aperçue que j'avais pas d'affinité du tout avec ça. J'aimais pas ça. Là, je dis, jamais je vais être éducatrice. Moi, je sais pas combien ils font. Moi, non. Arc. Non, pas mon genre du tout. Je dis, pauvres eux autres. Même que des fois, j'intervenais tellement ça me fendait parce qu'il y avait des enfants qui étaient vraiment agressifs envers des éducatrices. Puis là, je me disais, hey, je pognais du petit gars, je le pognais, je disais, là, t'as pas d'affaire à parler à ton éducatrice de même, ça se fait pas. Puis là, le petit gars, il me regardait, il me disait, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je la connais même pas. Mais c'était plus fort que moi, il fallait que j'intervienne, tu sais. Puis l'autre éducatrice était quasiment en dépression dans le coin, mais c'était un coin assez rough, là. C'était dans le Ville-Vanier à Québec. Puis c'est un coin défavorisé, disons. Fait que là, je me disais, non, moi, c'est pas mon style. Fait que quand mon 18 mois était fini, j'ai pas continué à travailler là. Fait que je suis partie. Puis là, je me suis ramassée sur le chômage encore. Fait que là, j'ai dit, je vais continuer quand même à faire des remplacements. J'ai dit, je vais essayer ça. J'ai envoyé mes CV partout. Là, j'ai eu des appels proches de chez nous. Puis j'ai commencé à faire du remplacement, une journée par-ci, une journée par-là. Puis là, un moment donné, j'ai pogné un petit contrat de, je pense que c'était un mois. Un mois ou deux, là, je m'en rappelle plus trop. Fait que là, j'ai commencé à être éducatrice. Là, ça débouchait. Fait que là, j'aimais ça. Je trouvais ça le fun. Là, je travaillais encore sur le chômage, puis je ramassais des heures. Parce que en garderie, il faut toujours que tu ramasses tes heures. Ça compte. Fait que plus que tu as d'heures, plus tu montes dans les échelons. Fait que là, j'ai continué à faire des remplacements comme ça. Mais j'étais tout le temps en autobus. On m'appelait des fois, puis là, je disais, ben là, c'est un petit peu trop loin. Je suis pas capable de me rendre. Ou des choses comme ça. Oui, il y avait encore la question du transport, là, du déplacement. Oui, c'est ça. Puis moi, où ce que je restais, là, c'était vraiment des autobus qui étaient aux heures. Fait que si je la ratais, il fallait que j'y aille à pied pour aller prendre un autre autobus qui était vraiment, vraiment plus loin. Fait que c'était pas évident. J'ai même des boss qui étaient super fins, ils venaient me chercher chez nous. Ah! Oui, ça disait, on a besoin de maintenant. Ben, j'ai dit, viens me chercher, moi, y aller. OK, c'est quoi ton adresse? J'arrive! Fait qu'ils venaient me chercher chez nous. Hey, je trouvais ça le fun, tu sais. Fait que j'allais remplacer, puis
J'ai bien aimé ça aussi. Après ça, ben j'ai été aide familiale. Aide familiale, c'est connexe aussi. C'est que j'avais pogné mes CV. Non, c'est pas mes CV du tout. Je regardais les petites annonces. Dans le temps, c'était ça, dans le journal. Et puis, je regardais les offres d'emploi. Et puis là, j'ai vu aide familiale en bas de la rue chez nous. Là, j'ai dit, c'est proche de chez nous, je peux y aller à pied. J'ai dit, tu vas y aller passer l'entrevue. Fait que la madame me fait passer l'entrevue, toute l'équipe. Puis là, elle me dit, ben, je te prends. OK, c'est le fun. Fait que là, moi, j'étais toute fière, dans ce temps-là, c'était longtemps de ça, c'est dans le début des années 2000. Fait que là, j'avais une petite fille à garder, puis deux qui allaient à l'école, mais quand ils revenaient de l'école, je leur faisais faire leur devoir, puis je préparais le souper. OK. Fait que là, j'aimais ça au bout. La petite fille était super fine, elle avait 18 mois dans le temps. Fait que je suis quasiment devenue un de leurs membres de famille. C'était épouvantable. Elle m'appelait quasiment maman, là. Puis j'ai aimé ça, j'ai adoré ça. C'était plus personnel, là, tu sais, c'était pas comme une garderie. Ça. Avec un paquet d'enfants ou... Ah oui, j'étais tout le temps rendue là, tout le temps. Mon chum travaillait en dehors dans ce temps-là, où il prenait des cours, il était à Montréal, puis moi, ben j'étais toute seule, fait que j'étais tout le temps rendue là. Je soupais là, c'est juste je couchais pas là. J'étais tout le temps rendue là, fait que elle m'appelait fin de semaine, tu viens-tu, puis t'as-tu quelque chose à faire? Oh non, j'ai rien à faire, moi, dans la vie. Fait que j'arrivais, puis j'étais tout le temps rendue là, tu sais. Fait que vraiment maniaque, là. Fait que j'aimais beaucoup ça, puis j'ai fait ça jusqu'à temps que la petite fille rentre en CPE, malheureusement. Elle attendait sa place en CPE, fait qu'elle est rentrée. Fait que j'ai encore perdu ma job, puis là, je me suis ramassée vraiment pas de job, parce que quand t'es comme ça, c'est comme travailleur autonome, donc pas de chômage. Ouais, c'est ça. Pas de coussin. Rien. Là, j'ai dit, bon, ben là, je suis dans le trouble, ça va pas bien, il faut que je me trouve d'autres choses. Puis là, dans ce temps-là, l'été, trouver une job l'été, c'était vraiment pas le temps. Dans le temps des vacances, là, ça avait tombé en plein milieu des vacances de la construction. Fait qu'il y avait rien, c'était zéro. J'ai dit, il va falloir que j'attende au mois de septembre pour me trouver un emploi. Fait que je me suis trouvé un autre emploi en garderie, mais en milieu familial. Et puis, j'ai pas super aimé ça. Okay. Il y a des places que t'aimes ça, il y a d'autres places. Fait que j'avais continué à envoyer des CV, puis là, tout à coup, j'ai eu un appel, puis là, c'était une grosse garderie, puis ils me donnaient un contrat de 8 mois. Mais c'était à Beauport. Puis là, Beauport, Charlebourg, ça va pas bien en autobus, c'est épouvantable, là, c'est horrible. Fait que là, j'ai travaillé là, puis là, ça m'a donné de l'expérience épouvantable, là, en partant. J'étais vraiment confrontée à toutes sortes de choses que je connaissais pas là en garderie. Fait que ça me faisait peur un peu. J'étais nerveuse là. J'étais vraiment nerveuse parce que il y avait beaucoup. C'était pas des petits groupes. Eux autres, ils travaillaient en gros groupes. Fait que dans un local, tu pouvais avoir 25, 30 enfants. Oh. Fait que fallait tout que je sache leur nom. Que moi qui n'avais pas la supervision, que je les connaissais pas, pour moi, on dirait que les enfants se ressemblaient tous, tu sais. Là, j'étais là, comment je vais faire? Fait que là, il faut que je m'écrive tous leurs noms sur une feuille de papier, il faut que j'essaye d'en retenir leurs noms. J'arrivais chez nous, j'essayais d'apprendre leurs noms, puis de visualiser quel visage va avec qui. Et puis, dans le temps, on n'avait pas de téléphone cellulaire pour les prendre en photo. Fait que, tu sais, j'essayais de m'en souvenir, mais je m'en souvenais pas, j'avais pas de truc. Puis là, j'étais pas bien là-dedans. J'ai dit, voyons, comment je vais faire? Après ça, ils m'envoyaient, parce que là-bas, il y avait des cours de musique, des cours de piscine, des cours de toutes sortes d'affaires. Fait que là, il fallait que je prenne un petit groupe, que je m'en aille avec eux autres, que j'ai déshabillé, j'ai mis en costume de bain, que je tout démêle leur linge. À un moment donné, je suis arrivée, j'avais tout mélangé. J'avais oublié des affaires à la salle de bain. En tout cas, regarde, je me suis fait chicaner. Les filles, t'as tout mélangé les affaires, c'est pas capable, Fait que là, je commençais à trouver ça plate, là, de me faire blaster de même tout le temps. Fait que là, eux autres, ils savaient pas que j'avais un problème de vision parce que ça, c'est une affaire que j'ai jamais voulu dire en entrevue. Jamais. Puis j'ai jamais voulu que ça paraisse non plus. Fait que je faisais comme si de rien n'était, moi, là. Je me suis dit, ils s'en rendront pas compte. Quand ils vont s'en rendre compte, il va être trop tard.
Fait que, moi, tout faire pour pas que ça paraisse, mais là, il y a des fois, là, quand Il y a t'es des pas petits bien, détails, des fois, là, que c'est plus, plus c'est touché. plus touché, là. C'est ça. Fait que, puis ça dépend du milieu, ça dépend comment c'est fait. Comme la garderie où ce que j'étais, c'était une grosse garderie. Il y avait 105 enfants en tout. Ouais, tu sais, tu te donnais pas bien C'était de une chance, là. Mhm. Non, j'ai commencé de même, là, tu sais, en partant, là, paf, C'est grosse ça. garderie, avec un gros groupe, fait que, c'est ça, là, fait que j'ai fait mon contrat, puis je remplaçais une maternité, tu sais, un congé de maternité, puis la fille, ben, elle a perdu son bébé, fait que j'ai perdu ma job. Bon. Fait que c'est ça, là, je me suis retrouvée encore, ben, là, sur le chômage. Puis là, ben, j'ai été encore donné des CV partout. Puis là, je me suis ramassée dans une autre garderie. Ils m'ont appelé. Et puis, là, c'est là que ça a été la bonne, dans le fond. Ça s'appelait la garderie de la capitale à Charlesbourg. Puis j'ai été là pendant 10 ans. Oh, OK. C'est que là... Fait que là, quand je suis arrivée là, j'ai dit, je vais mettre toutes les chances de mon bord. J'ai dit, je veux pas qu'elle sache que j'ai un handicap visuel. Fait que je vais y aller, je vais me faire teindre les cheveux. Enfin, elle n'aura pas les cheveux blancs. Fait que je suis allée me faire teindre les cheveux blond pâle. Fait que là, j'ai dit, ça a l'air plus naturel, tu sais. Je trouvais que je faisais dur, mais j'ai dit, au moins, elle ne saura pas que j'ai les cheveux blancs. Fait que là, je suis allée me faire teindre les cheveux pour aller en entrevue. Puis, j'ai passé l'entrevue, puis elle m'a pris tout de suite. Bon. Fait que là, elle m'a présenté, je commençais le lundi, elle me présente à mon groupe. Fait que tout de suite, en partant, j'ai eu un groupe. Fait que là, j'ai eu les 3 ans et demi. Puis c'était ça pendant 10 ans. Mais la garderie était vendue à un moment donné. Et puis là, j'ai eu peur. J'ai eu peur de perdre ma job parce que quand une garderie est vendue, puis ça change de propriétaire, ils te font passer des tests. Fait que quand ils te testent, ben c'est que ils vont t'observer. Ils vont faire de l'observation, ils vont te dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Ils vont te scruter à la loupe. Fait que ça me faisait peur, ça m'a beaucoup stressé. J'ai dit, ça y est, je suis faite. Ça y est, je perds ma job. Il y en a beaucoup qui l'ont perdu d'ailleurs. Puis il n'y avait pas de problème, là. Il y avait rien de spécial, mais il y en a qui n'ont pas passé. Puis finalement, ben moi j'ai passé. Bon. Mais mon ancienne boss, elle savait que j'avais un handicap visuel finalement, parce que je passais mon temps à aller chercher des lunettes au centre Louis Vert dans ce temps-là, au centre François Charon. Et puis je passais mon temps à aller chercher des lunettes. Puis finalement, elle a su que je l'avais. J'avais un problème de vision, mais elle a jamais su quel pourcentage. J'ai jamais voulu dire. C'est personnel, tu sais. Fait que tout ce qu'elle savait, c'est que je suis albinos finalement, puis que j'avais un petit problème là, aux yeux, mais sans plus. Puis comme il n'est jamais rien arrivé, puis qu'elle me voyait aller dans la garderie, il n'y en avait pas de problème. Ouais, c'est ça. Je connaissais mon environnement comme le fond de ma poche, puis il n'y en avait zéro problème. J'allais en sortir avec eux autres, puis tu sais, j'ai jamais faisais mes affaires, là. J'étais aussi bonne qu'une autre fille qui avait son cours. Parce que moi, j'ai jamais eu de cours là-dedans. J'ai jamais suivi le cours d'éducatrice au cégep. Puis il était un petit peu trop tard. J'ai essayé d'aller le suivre le soir, puis je trouvais ça trop dur, aller à l'école au cégep le soir, puis travailler. Je travaillais 40 heures semaine. Ah ouais, mais là... Ouais, fait que là, il me restait comme genre plus de temps. Des fois, là, je m'avais embarqué dans une affaire. Je m'avais inscrit au cégep Saint-Ouen. Là, j'ai dit, tiens, je vais aller faire mon cours le soir. Moi, j'ai tout le temps des idées bizarres de même. Là. Je vais aller faire mon cours le soir. Je vais faire mes devoirs la fin de semaine. Là, je travaille la semaine. Là, j'avais plus de vie. Ben, c'est j'ai ça. tout sacré ça là. J'ai tout sacré ça là. J'ai dit à ma boss, j'ai dit, je m'excuse, là, mais j'ai dit, c'est bien trop, là. J'ai plus de vie. J'ai dit, va virer folle. J'ai dit, c'est bien trop. Aller à l'école puis travailler en même temps, là. Non. Fait que, tu vois, je te comprends. Je sais pas comment t'as fait. Finalement, j'ai abandonné l'idée, puis de toute façon, j'ai jamais eu besoin d'un cours pour faire ce que je fais. Disons que j'ai appris sur le tas, comme on dit. Fait que c'est ça, là. J'ai continué, puis eux autres, ils savaient que j'avais un trouble visuel, mais ça n'a jamais été un problème pour eux autres. Puis ils l'ont dit à mes futurs boss.
Ouais. Ça, j'ai pas aimé ça. Ouais. Fait que eux autres, vu qu'ils le savaient, en partant, ils m'ont comme catégorifié. Fait que là, ils me surveillaient encore plus que les autres. J'en avais une, elle était sur mon cas tout le temps. Elle était tout le temps en train de me watcher. Puis si j'aurais fait de quoi de croche, ça aurait passé sur le dos de mes yeux. Là. Ouais, ça c'est sûr. Fait que vu que je le savais, je me watchais encore plus. Fait que je me disais, je vais y en montrer, moi, que je suis correcte, puis que c'est pas les yeux qui comptent. Ça compte, mais je veux dire C'est que pas il n'y a pas de problématique. Non, c'est ça. Je regarde, ça fait 10 ans que je suis petite, là. Parce c'est que, ça. J'aurais été mis à la porte bien avant ça, là. Fait que, c'est ça. J'ai toffé comme ça, mais moi, j'avais un autre projet. À travers ça, je m'avais acheté une maison. J'avais déménagé sur la même rue, là, mais dans une petite maison plus bas de où ce que je restais, à Charlebourg. Et c'était ma première maison, puis ça faisait 5 ans que je restais là. Mais là, c'était vraiment une petite maison, mais c'était ma première, tu sais. Fait que là, j'ai dit, j'aimerais ça m'ouvrir une garderie. Moi, c'est mon rêve. Ta propre garderie. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Sauf que la maison où j'ai été, Beau-Royal, ça marchait pas. Là, j'ai dit, si elle est trop petite, c'est vraiment trop petit. Ouais, c'était pas minuscule. approprié pour ça. Non, pas du tout. J'avais pas de sous-sol. J'avais un deuxième, mais c'était une mini-maison, là. C'était juste pour 2 personnes, puis c'était juste, là. Mm-hmm. Le garage était quasiment plus gros que la maison. Fait que, non, c'était pas approprié du tout. Fait que, c'est de valeur, je l'aimais, là. Elle avait 114 ans. C'était vieux. Elle avait beaucoup de cachets. Je l'adorais. Mais j'ai dit, mon rêve, c'est la garderie. Fait que, j'avais commencé à ramasser des jouets. Moi, je mets tout le temps un charrue avant un bœuf. Fait que, c'est ça que j'ai fait. J'ai pacté le sous-sol, qui n'était pas un sous-sol, mais un vide sanitaire de jouets. J'avais des jouets, déjà pour me partir une garderie, j'avais tout le stock au complet. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai dit, je continuais à travailler comme si rien n'était, mais je disais pas mon projet à personne, parce que je m'aurais fait sacrer dehors probablement, parce que c'était tout le temps, c'est comme, j'aimais moins ça, disons. Les 18 mois qui ont été avec l'autre boss, j'ai détesté la façon qu'elle fonctionnait. Ça me faisait haïr mon métier, ça me faisait haïr tout. Je comptais les minutes, les heures qui me restaient à faire là. Ça, c'est sûr que c'est pas intéressant dans ce temps-là. Là. Non, c'était pas intéressant. C'est que moi, j'étais plutôt faite pour décider ce que je voulais faire. Mm-hmm. Puis quand on me laissait pas décider ce que je voulais faire, j'aimais plus ça. C'était trop encadré, serré, plate. Il n'y avait pas de jeu, c'était pas le fun. Ouais. Fait que, non. Puis, travailler avec des filles, puis il y avait du roulement, beaucoup de roulement à la fin. Les filles démissionnaient, puis ça partait. Moi, j'étais tout le temps pognée de faire la formation des autres filles qui rentraient. Puis, à un moment donné, t'arrivais le lundi, t'étais plus là. Là, j'étais pognée pour faire 2 chiffres parce que la fille était partie. Fait qu'il manquait une fille. Là, t'étais obligé de remplacer la fille qui était partie pour... regarde, c'était mal organisé. Fait que moi, j'étais plus bien là-dedans. J'avais aucune reconnaissance. J'avais plus de jouets. Là, elle me fait haïr ça, là. Fait que il est temps que je parte. Fait que j'ai vendu ma maison. Puis j'ai acheté une autre maison à Val-Bélair pour justement la garderie. Fait que là, il y avait des caractéristiques qu'il fallait que je trouve, puis j'ai eu de la misère cet hiver-là, parce que là, maintenant, les maisons, ils sont difficiles à trouver. Mais cet hiver-là, moi, je ne sais pas pourquoi il était dur à trouver aussi. On dirait qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur le marché. Ouais, le marché n'était pas propice à... C'est épouvantable. J'ai eu de la misère à vendre ma maison, parce qu'elle était toute petite, elle était spéciale. Puis, j'ai eu de la misère à en acheter un autre. Ça a été juste sur le bord que je refinance mon autre maison pour être capable d'acheter elle. Fait que moi, ce qu'il me fallait, c'était une maison avec une entrée indépendante, un sol assez grand pour accueillir la garderie, mais en même temps, pour être capable de vivre dedans aussi, pas prendre tout le sol au complet pour ça.
Puis il me fallait une grande cour aménagée pour les enfants. Mon chum voulait un garage. Fait que là, j'ai dit, c'est spécial, là, notre affaire. Tu sais, on avait beaucoup de caractéristiques là qu'il fallait combler. Fait que finalement, on l'a trouvé à Val-d'Alert. Puis Val-d'Alert, ben, c'est une ville où c'est en plein développement. Puis il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup de familles. Bon, fait que j'ai dit, ça va être spécial. J'ai dit, ça va être parfait, tu sais. Fait qu'il y avait déjà beaucoup de garderies d'installées. Puis ça, je le savais pas. Il y en avait énormément. Fait que j'ai mangé mes bas. Ça veut dire que ça a pris du temps avant que ça démarre. Quand je suis partie de l'autre garderie, j'ai quitté d'une façon plate, mais je suis partie dans mes vacances. Je suis jamais revenue. J'avais pas de considération, en tout cas. Fait que j'ai dit, quand je suis déménagée, je suis jamais revenue à ma job, mais j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que ça a pris du mois de juin, quand je suis déménagée, fin juin, aller jusqu'au mois de février avant que j'aie un enfant. J'avais pas de salaire, j'avais pas de chômage, j'avais rien. C'est ça, là. J'avais pas de filet de secours, j'avais absolument rien. Moi, dans ma tête à moi, comme d'habitude, tout est rose, là, tout est beau. Je pars ma garderie, ça part. Et non, ça passe pas en tout. Ouais, ça part pas nécessairement. Et non. La clientèle est pas. Et là, ce que j'ai frappé, c'est un mur parce que j'étais pas super bonne en informatique dans ce temps-là. Là, ça fait 9 ans de ça, là. J'étais pas super bonne là-dedans. Il fallait que je me vende. J'étais pas bonne non plus, j'étais gênée. J'ai fait la vente. Mais là, il fallait que je me vende. Parce que je devenais travailleur autonome, c'était ma business. Il fallait que je me vende pour être capable d'avoir des enfants. Il fallait que je fasse des entrevues avec les parents. Il fallait que j'aille les chercher. Il fallait que je me vende sur Internet, là. Il fallait que je mette des annonces, que je fasse des descriptions, que je mette des photos. Je savais même pas comment faire. Regarde, j'ai tout appris sur le tas. J'ai pas le choix. Mais j'étais tellement déprimée, j'ai dit, je vais m'accréditer. Je vais aller chercher une accréditation d'un CPE. Ben, j'ai été refusée. Pas parce que c'était pas correct ce que j'avais fait. C'est juste qu'elle disait, t'as pas de fenêtre dans ton sol. Ah, OK. Pas de fenêtre dans le sol. J'en ai une, mais elle est dans la salle de bain, ça marche pas. Fait que, elle dit, si tu veux prendre toute ta maison, on te le donne tout de suite. J'ai dit, non, ça va être correct. J'ai dit, moi, c'est sous-sol. Je veux que ça soit au sous-sol, pas toute ta maison complète. Fait que, finalement, ben, ça, j'ai abandonné l'idée. Ça, c'est sûr que je peux pas m'accréditer ici. Ça veut dire que je peux pas avoir un tarif de 8,50 $ pour les enfants. Fait que là, je suis obligée de faire mon propre tarif. Fait que finalement, ben, j'ai réussi au mois de février, le mois de février d'après, à avoir un enfant. Puis là, ça a commencé à partir. 2 enfants, 3 enfants. Puis là, c'était parti. Fait que là, après ça, ben, on prend de l'expérience, hein. Fait que on sait absolument rien de comment ça fonctionne. Fait qu'on essaye de s'informer tant qu'on peut, mais on n'a pas de connaissances, on n'a rien. Je connaissais personne qui était là-dedans, moi. Fait que je suis vraiment partie comme les yeux fermés. Tu y allais beaucoup d'instinct, puis de ce que toi tu ressentais. C'est ça. Puis là, j'ai eu l'appel d'une personne, une fille, puis elle avait une garderie aussi, puis elle me dit, je te connais pas, mais j'ai vu une de tes annonces, puis elle dit, j'aimerais ça, elle dit, t'aimerais-tu ça faire des sorties avec nous? Elle dit, ça se fait pas bien, mais elle dit, on ferait des sorties pour les garderies qui sont pas subventionnées, des garderies privées comme nous autres, là, des milieux familiales privés. Là, je dis, hey, ça pourrait me donner la chance de rencontrer d'autres personnes, puis faire sortir les enfants. Je dis, ben oui. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré cette personne-là. Elle était super fine, puis là, après ça, elle est devenue une amie, puis j'ai commencé à dire, pourquoi tu ne pars pas un groupe Facebook? Je n'étais même pas sur Facebook dans le temps. Fait que là, j'ai dit, il serait peut-être temps que je me déniaise. Fait que là, je me suis ouvert un compte Facebook. Après ça, j'ai créé mon compte privé pour la garderie, parce que j'osais pas avant. Là, j'ai embarqué les parents là-dedans. C'est devenu un groupe pour ma garderie à moi, Faux Grenouille. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Puis là, sur Facebook, ben, c'est là que tu rencontres plein de monde. Là, tu vois plein de choses. Puis là, tu commences à t'intéresser. Puis là,
là, tu développes plus ton champ d'intérêt. Fait que c'est comme ça que ça a commencé à se développer au fur et à mesure. Puis on s'améliore. Puis à un moment donné, j'ai décidé de tout changer au complet dans la garderie. J'ai dit, je veux devenir comme les garderies plus zen, là, qu'on parle. C'est moins de jouets, mais plus éducatif. Fait que là, j'ai commencé à faire de la prématernelle aussi. J'ai changé mon milieu au complet, puis les parents ils ont bien aimé ça. Bien, ça, c'est ça partout, là. C'est rendu comme ça. Tu sais, c'est pas que tu rentres dans la garderie, il y a des jouets par terre, il y a des jouets partout. Là. Faut quasiment que ça ressemble dans un CPE. Tu sais, oui, c'est ça, familial. Hein? Mm-hmm. Oui. Il y a l'aspect plus, c'est ça comme tu dis, plus éducatif, là, pas juste ludique. Mm-hmm. Oui, ils apprennent par le jeu, oui, mais faut que tu saches. Fait que là, moi, j'ai commencé à créer mon programme éducatif. Même pendant la pandémie, c'est ça que j'ai fait, là, du matin au soir, j'ai dit c'est le temps où jamais j'avais commencé à préparer des choses, parce que je prépare tout mon matériel moi-même. Même si j'ai pas des super bons yeux, je me suis acheté un téléphone. Fait que avec mon téléphone, c'est quasiment mon ordinateur, tout est là-dedans. Mais qui est là-dedans, là? Je veux dire, je vais sur Pinterest, j'ai des groupes de garderie où il y a des idées de jeux. Fait que je rentre tout ça, je download ça dans mon téléphone, j'imprime sur mon imprimante Wi-Fi, puis j'installe toutes mes affaires moi-même. Là. Tu sais, je fais tout de A à Z. Je prépare mes affaires, j'ai des coupes. C'est sûr qu'avec les yeux, tu sais, à un moment donné, tu as les yeux fatigués, t'en fais, puis j'en fais jusqu'à temps que je sois écœurée. Mais je pense que c'est une deuxième nature. C'est comme j'ai appris, comment je pourrais dire, à créer mes affaires, à inventer des choses. Puis je pense que j'ai plus appris par moi-même en milieu familial, c'est-à-dire chez moi, que en travaillant dans les CPE. Ben, c'est deux mondes différents. C'est ça, mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'en faisant ça, t'as appris ce qui t'intéressait, t'as appris aussi à ton rythme, tu sais, en incluant l'informatique, l'ordinateur, le téléphone, oui. C'est toutes des choses j'ai pas le choix. Mm-hmm. Oh, j'ai mis des heures et des heures et des heures, puis tu sais, avec mon téléphone, des fois, j'étais avec ma loupe, là, tu sais, tellement que je vois pas bien, je vois moins bien, je prends ma loupe. Moi, j'ai une loupe, là. Normalement, je serais supposée mettre des grosses lunettes, mais moi, j'aime pas ça, des lunettes. Fait que j'ai tout le temps une loupe dans les mains. Je cache ma loupe. Quand je compte des histoires aux enfants, par contre, là, je mets mes lunettes de lecture, mes grosses lunettes. Là, c'est des grosses lunettes, là, ça ressemble à deux loupes dans les yeux. C'est deux. Les enfants sont là. Hein, Nathalie, t'es pas capable de marcher avec tes lunettes, hein? Je dis non, Nathalie, ça marche avec ça, là. Ça tombe en pleine face. Oh non, je suis pas capable de marcher avec ça. C'est vraiment rien que une lunette que je mets. Les enfants trouvent ça bizarre parce que je prends mes lunettes pour voir, pour lire. Puis là, j'ai mis à côté, je remets une autre paire de lunettes pour lire. Là, je m'en vais dehors, je remets une autre paire de lunettes. J'ai à peu près 60 paires de lunettes. Mais c'est ça qui est incroyable aussi, c'est que, bon, il y a des aides visuelles, il y a des aides techniques, il y a des adaptations, puis faut s'en servir. Moi, je vais les chercher. Moi, je vais les chercher quand j'en ai besoin. Là, j'appelle mon spécialiste, Jean-Paul Lachance, qui me suit depuis que je suis tout petite au Centre François Charon. Là. Ça a tout le temps été avec lui que j'ai été. Puis je suis super à l'aise. Puis tu sais, quand j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle. Puis là, j'aurais un besoin particulier. Tu sais. Fait que on y va vraiment avec des aides pour m'aider. Qui répondent à tes besoins. Oui, vraiment, parce que des fois, tu as des besoins particuliers. C'est niaiseux, comme une fille, ça te fait les ongles. Moi, j'ai eu un trip, là, c'était de me mettre du Kitex, me faire les ongles, puis, tu sais, fait que là, j'ai dit, là, il me faut quelque chose, comme un télescope, juste pour me faire les ongles. Niaiseux, mais c'est ça. Oui, je veux me faire les ongles. Bon, j'aime ça, les ongles, je capote là-dessus. Fait que, là, il m'a fait un télescope spécialement, juste pour me faire les ongles. Ben, c'est extraordinaire. Ben oui, puis à un moment donné, j'avais un gros télescope pour aller voir des shows. Moi, j'aime ça aller voir des shows, fait que des shows de musique, puis j'ai dit, il me faut un télescope pour voir, parce que je vois rien.
Tu sais, j'entends la musique, mais Voir des détails sur la scène. Ouais, c'est ça. non, le chanteur, je le vois jamais, là. Je veux dire, il faut que j'aille un télescope pour le voir, sinon je le vois pas, là. C'est bien trop loin. À moins d'être assis en face, mais ça, c'est rare. Fait que c'est déjà arrivé, par exemple, que j'avais pas besoin de télescope, là. J'étais assez proche pour voir, mais bien souvent, au centre Vidéotron, tout ça, c'est loin pas mal. C'est trop gros, c'est trop... C'est trop immense. J'ai besoin d'un bon télescope, c'est un vrai télescope. Là. J'en ai un, il est assez long. Là. On dirait un télescope pour voir dans l'espace. Là, mais il est plus petit. Fait que là, je prends ça, puis je suis capable de au moins voir mon show de proche. J'ai la paix avec ça. Puis j'ai été me chercher des lunettes de lecture pour lire des histoires aux enfants, vraiment des loupes. Là. Tu sais, j'ai des lunettes vraiment adaptées pour tout et rien. Là. Des lunettes de soleil, des lunettes de soleil, des lunettes quand il fait pas soleil, parce que moi, ma vision, c'est que la photophobie, ça fait que quand il y a des nuages, j'ai mal aux yeux pareil, il faut que je mette des lunettes. Mais il faut pas que je mette des lunettes de soleil trop foncées, sinon ça va je vois plus rien. C'est ça va être trop foncé aussi dans tes lunettes. Là. C'est ça, fait que là, il faut des lunettes quand il fait soleil, des lunettes quand il fait pas soleil, des lunettes d'intérieur, des lunettes de lecture, des microscopes, des volcans. Ça te prend une immense sacoche pour transporter tout ça? Ah oui. Moi, j'ai des loupes partout. En plus, lui, il voulait pas que j'aille de loupe. Il dit, lâche ça, les loupes, là. Il est pas à mode, là. Il dit, tu pourrais avoir des foyers progressifs ou des affaires de même. J'ai essayé, puis j'aimais pas ça. J'ai tout sacré ça là. J'ai dit, j'en veux pas de ça. J'aime pas ça. Je suis pas bien là-dedans. Les yeux, ils bougent, moi, de gauche à droite. Hein. Je fais de l'astigmatisme, puis du nystagmus aussi. Fait que ça, là, des yeux, t'arrêtes pas, là. C'est à gauche, droite. Fait que, tu sais, essayer de fixer un foyer, c'est pas des verres progressifs, là, avec une, comment ils appellent ça, un foyer progressif, là. Ouais. Tu sais, tu regardes en bas, puis là, à un moment donné, tu montes, puis tu vois en haut, là. Ouais. Pas capable. Ça marchait pas. Non. Non, parce que je suis pas capable de fixer quelque chose. Ça bouge tout le temps. Moi, je ne vois pas que ça bouge. Sauf que, en tout cas, mon œil, il bouge tout le temps, puis je le sais pas, je le vois pas, je le vois pas, c'est le monde qui me le dit, tes yeux, ils bougent. Ben oui. Et moi, je le vois pas, je le ressens pas, sauf que je peux pas mettre n'importe quoi comme lunette, ça me fait pas. Je suis pas capable de fixer. Fait que je suis bien avec une loupe. Moi, j'ai été habituée comme ça, fait que on prend qu'est-ce qui nous convient, tu sais, on a des outils, puis on travaille avec qu'est-ce qu'on est bien, dans le fond. Ben oui, puis ça permet de fonctionner, ça permet de faire plein de choses, ça permet de... Hein, tu nous as parlé... Moi, j'ai pas de limite. Hein, tu sais, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Tu sais, comme... j'essaie tout le temps, tu sais, que ça paraisse pas. Pas que j'ai honte de ça, mais je veux pas que le monde me prenne en pitié ou des choses comme ça. Tu sais, comme quand j'étais petite, des fois, j'allais à des soirées chez mes amis, puis là, était là, elle voit rien, puis là, elle jouait aux poches, puis j'étais poche aussi, fait que, mais pas parce que je jouais pas bien aux poches, là, mais parce que, je sais pas, j'aimais pas ça. Fait que là, je ratais, puis là, était là, oh, pas de sa faute, donne-lui une autre chance, là, parce qu'elle voit rien. Hey, ouais. Ça va être correct, là. Tu sais, je veux pas faire pitié, ça m'alarme, ça. Fait que je ne dis pas que j'ai un problème de vision. Tu sais, je me dis, c'est personnel, ça. Pour moi, là, c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, tu nous as expliqué plein de choses quand même qui, je suis sûr, vont aider les gens à justement pas avoir peur d'avoir des idées, de les mettre en œuvre aussi, de les mettre en place, puis d'aller quand même se chercher des aides pour justement parvenir à réaliser ces projets-là. Et... Oh, oui, il faut foncer des fois, là. Tu sais, il faut pas avoir peur. Tu sais, comme moi, j'aurais pu avoir peur. J'ai eu du gars, tu sais, dire, je lâche ma job, ça fait 10 ans que je suis là. C'est une stabilité pour moi, là. Oui. J'ai dit, regarde, ça fait 10 ans, mais non, j'ai besoin de plus. Ben oui, puis que... le jour où ça va, tu sais, on se sent moins bien, qu'on a le goût de changement, qu'on a d'autres idées, ben, il faut y aller, faut foncer. Comme moi, ce que je fais présentement, j'adore ça, là. Tu sais, je suis
bien là-dedans, puis je me verrais pas faire autre chose à cette heure. Puis au début, j'aurais jamais dit ça, là. J'étais là, je me disais, entendre des enfants et des bébés pleurer, mon Dieu, comment ils font, Même les parents de mon service de garde, ils me le disent, comment tu fais pour faire ça toute la journée? Moi, j'en ai juste 2 puis je capote. Oui. Et je me dis, ça a pris du temps avant que je me trouve. Puis à cette heure que je me suis trouvée, ben là, je décroche plus. Tu sais, je vis dans mon travail. Tu sais, j'ai de la misère à décrocher. Des fois, je me dis, je workaholic, comment il appelle ça? Quelqu'un qui n'arrête pas de travailler tout le temps. Je veux dire, je descends en bas, mon service de garde est là. Je dis, on va faire ça. Ou je m'en vais magasiner à quelque part. Faut que j'achète des jouets. Ça, c'est beau. Oui, ça aussi. Puis là, je suis tout le temps en train de... C'est une vraie cinglée là, de la garderie, là, tu sais, mais ça a l'air que c'est normal. Parce que à ça, j'ai des groupes. On a une association avec des filles comme de garderie privée, là, à ça. Et puis on se parle, puis on échange. Puis je me suis fait des amis là-dedans aussi. Puis ça a l'air qu'on est tous pareils. On est tous cinglés de même. Là, tu sais, je sais que je suis normale, tu sais. Ben, en tout cas, moi, je pense que ça l'a intéressé beaucoup de gens aujourd'hui, puis que des gens vont prendre exemple, que ce soit dans n'importe quelle sphère de la vie, là, dans n'importe quel type de métier. Je pense que tu as donné des bonnes pistes de solutions. Ben, j'ai essayé beaucoup de choses. Il y a des affaires, ça a moins bien marché, puis d'autres que... Mais au moins, je les ai essayées. Exact. C'est ça qui est important, moi, je trouve. Effectivement. En tout cas, ça a été très agréable, très intéressant. C'est comme je te dis, moi, ça m'a fait plaisir de te parler puis d'avoir la chance de connaître une personne de plus, une personne que j'ai jamais rencontrée physiquement. Là, c'est encore à distance, mais... on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, la vie nous permettra de se croiser. Mais oui, tu feras une soirée rencontre de toutes les personnes que tu as interviewées. Il y en a plusieurs qui m'en parlent de tout ça. Il va falloir que j'en fasse une à Québec puis une à Montréal. Oui, c'est ça l'affaire. Mon Dieu! C'est des projets qu'on ne sait pas peut-être comment qu'on va mettre en place, mais qui vont peut-être se placer à un moment donné. Ben oui. Mais en tout cas, un gros merci, Nathalie. Ça a été très apprécié. Merci, toi aussi. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!